Bonjour, nous allons présenter Berlin et l'Allemagne au cœur de la guerre froide 1945 à 1970. La première partie est une Allemagne divisée. Voici notre belle problématique que nous avons formulée avec beaucoup de travail. Prenez quelques instants pour l'apprécier et la lire. Mais non, mais en quoi le mur de Berlin est-il la conclusion, entre guillemets, logique des tensions et conflits entre l'Europe occidentale et l'Europe orientale? L'Allemagne capitule le 8 mai 1945. Cette défaite est renforcée par son occupation par les 4 vainqueurs, la France, le Royaume-Uni, l'URSS et les États-Unis. Berlin est située dans la zone de l'URSS et elle est même divisée en 4. Voici un agrandissement de Berlin. En 1948, l'URSS organise le blocus de l'Allemagne. Un blocus, c'est le siège d'une ville ou d'un pays pour l'isoler de l'extérieur. En effet, Staline empêche le ravitaillement de Berlin-Ouest en coupant les voies ferrées et les routes qui y mènent. Les USA ripostent par la mise en place d'un pont aérien et, pendant près d'1 an, ils vont apporter plus de 2 millions de tonnes de nourriture. On va maintenant vous montrer une vidéo récapitulative. À Berlin, à la suite des récentes mesures prises par les autorités soviétiques, les transports sont menacés d'arrêt complet. Et ces images de tramways bondés sont peut-être les dernières que les Berlinois verront d'ici de longs jours. Comme en un match revanche, les alliés de l'Ouest marquant point pour point ont mobilisé pour subvenir aux exigences du ravitaillement de la ville une véritable armada aérienne. Chargés de blé et de viande, les appareils se succèdent sur les pistes à la cadence jamais atteinte d'un atterrissage toutes les 2 minutes. Pour la première fois dans l'histoire, une ville de 2 millions d'habitants voit sa consommation de charbon assurée par les airs. Effort prodigieux qui permet de décharger chaque jour les 300 tonnes de combustible nécessaires à la vie de Berlin. Nouvel épisode de cette lutte d'influence qui oppose les Alliés dans la capitale d'un pays vaincu. Enfin, le 12 mai 1949, Staline capitule. C'est la première grande défaite de l'URSS et c'est une humiliation qu'elle va ressentir fortement. Ce conflit montre la tension grandissante entre les pays occidentaux et l'URSS. Et, entre autres, va accélérer la division de l'Allemagne en 2. Du côté ouest, la RFA, République fédérale d'Allemagne, et du côté des soviétiques, la RDA, République démocratique allemande. L'Allemagne se voit donc divisée en 2 par le rideau de fer. Le rideau de fer est une ligne séparant l'Europe après la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à l'éclatement du monde communiste. Elle délimite le bloc de l'Ouest capitaliste du bloc de l'Est communiste. La RDA et la RFA ont des modèles politiques et économiques complètement différents. La RDA est une dictature du prolétariat à parti unique, tandis que la RFA est une démocratie. Économiquement, la RDA est socialiste avec une planification autoritaire, tandis que la RFA est capitaliste. De ce fait, la RFA parvient à s'intégrer dans l'organisation du monde après-guerre, par exemple avec la création de la CEE, c'est-à-dire la Communauté économique européenne, le précurseur de l'Union européenne en 1957. Tandis que la RDA reste économiquement retardée. Cependant, si le rideau de fer est une métaphore pour cette nouvelle séparation et division, Berlin va se voir littéralement construire un rideau de fer en 1961. Vous l'avez deviné, c'est le mur de Berlin. Deuxième partie, le mur de Berlin. Encore une superbe problématique écrite par Tara et Lara. Prenez encore quelques instants pour la lire. Comment le mur de Berlin est-il symbolique de l'apogée des tensions entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est?
Pendant la nuit du 12 au 13 août 1961, la RDA fait construire un mur qui divise Berlin du nord au sud, séparant RDA et RFA. Le côté est du mur est placé sous surveillance permanente de la police et l'armée de la RDA. La RDA qualifie le mur de rempart antifasciste et elle tente de préserver la RDA du westernization, tandis que Berlin-Ouest qualifie le mur d'un mur de la honte. On voit ici quelques images de ce mur. Le but est aussi d'empêcher les flux de plus en plus importants de personnes qui tentent de passer dans le côté ouest de Berlin. En 1963, Kennedy rend visite à Berlin et prononce son célèbre discours « Ich bin ein Berliner ». Voici son discours prononcé. Prenez quelques moments pour le lire. Non, vous n'allez pas prendre quelques moments, mais on peut néanmoins pointer que ce discours tente surtout de souligner l'importance de la liberté et de montrer que la démocratie est peut-être difficile et pas parfaite, mais qu'il faut toujours tenter d'y accéder. Quelle belle paraphrase par Lara Cornell. Ce discours remonta la morale des Berlinois de l'Ouest qui vivaient dans la peur d'une invasion soviétique et l'angoisse de la division de leur pays. En 1969, le chancelier de l'Allemagne de l'Ouest, Willy Brandt, tente de rapprocher les deux Allemagnes sous un traité appelé Ostpolitik. Cette politique mal vue par l'OTAN, qui craint que la RFA ne tente trop de se rapprocher de l'URSS dans sa volonté de sa conciliation, marque pourtant une évolution importante dans l'élaboration d'un rapprochement entre l'Est et l'Ouest, qui n'adviendra pourtant seulement qu'en 1990, un an après la chute du mur de Berlin. En conclusion, on peut voir que l'Allemagne va se trouver au centre du conflit entre les USA et l'URSS et, à travers cette position, elle va représenter la tension entre les deux grands pendant la guerre froide.